Bonjour à nouveau pour la lecture du tarot des énergies de la semaine. Semaine du 7 au 14 novembre. Voyons ce que les cartes vont nous dire. Et pendant que je bats les cartes, vous pouvez fermer les yeux, vous connecter avec votre respiration et regarder en vous quelles sont les questions, quelles sont les préoccupations qui font surface, qui vous apparaissent avec clarté. Quels sont les domaines où vous avez besoin d'un conseil? Et adresser cette intention, ce vœu, cette demande à l'univers. Que cette lecture de tarot vous soit utile, qu'elle vous amène une dimension justement de conseil, une manifestation de la sagesse, de l'amour, de l'intérêt de l'univers pour vous, personnellement. Et puis souvenez-vous aussi que c'est une lecture générale. C'est les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui écoutent. Donc, c'est à vous de faire le travail, de vous approprier le contenu du tirage de 3 cartes que je vais réaliser pour vous. Et pour moi, par la même occasion, bien sûr. Et puis, pendant que je finis de battre les cartes, je vous rappelle que vous pouvez aller regarder mon site www.arcane5.com pour en savoir plus. Et puis que je suis toujours à votre disposition pour des lectures individuelles. Voilà. Je coupe le jeu. Et je vais tirer la première carte, le dessus du paquet, qui va nous indiquer l'énergie principale à l'œuvre en ce moment. L'as de bâton. Le bâton, c'est le feu, la créativité, la sexualité aussi, le projet qui est porté par l'énergie intérieure, le feu. Il y a une dimension de combativité, il y a une dimension d'énergie créatrice dans le bâton. Il y a aussi une dimension de spiritualité dans le sens de l'élan qui nous pousse vers le divin, vers le mystère. Et l'as de bâton, c'est vraiment la carte qui parle d'un renouveau d'énergie, qui parle d'une énergie très très forte, en vue d'un nouveau projet, en vue d'une nouvelle manifestation de ce qui se trouve au plus profond de vous. C'est une carte qui contient en germe tout un cheminement qui va pouvoir se déployer et qui probablement va se déployer dans une dimension longue. C'est une carte de promesse, c'est une carte de début et c'est une carte porteuse d'une très très grande puissance. L'énergie sous-jacente à cet as de bâton, je tire la carte qui vient directement après, c'est un arcane majeur et c'est le diable. Le diable, c'est un arcane qui fait un peu peur parce qu'il parle des tréfonds, il parle de l'occulte, il parle de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux et beaucoup de ce qui est caché en nous. C'est une carte qui peut parler de ce qu'il y a en nous qui nous maintient dans la dépendance, c'est une carte qui peut parler d'affronter nos peurs, mais c'est aussi une carte qui parle d'aller à la rencontre des parties de nous dont nous avons honte, des parties de nous qui suscitent notre culpabilité, notre crainte, de ce qui en nous nous fait peur, que Jung appelait nos ombres, notre ombre. Et la carte du diable est une invitation à se laisser initier par la rencontre avec ce qu'il y a dans nos profondeurs. Sans parler de forcément laisser libre cours à toutes nos pulsions ou à tous nos désirs. Ce n'est pas de ça que parle cette carte,
C'est une carte qui parle d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en nous qui est lié, qui est entravé, de nouveau par la honte, par la peur, par la culpabilité, de ce qu'il y a en nous qui est caché, que nous n'osons pas regarder en face, que nous n'osons pas affronter. Bonjour à celles qui se joignent à nous. Et vous voyez, ce diable, il est porteur d'une torche. Et il nous invite à aller explorer les domaines intérieurs. Et c'est intéressant de relier ça avec la première carte que j'ai tirée, parce que cette énergie très très forte de l'as de bâton, qui peut être une énergie de quête spirituelle, tout autant que l'énergie de lancer un nouveau projet créatif ou d'entrer dans un combat pour manifester quelque chose de nous dans la réalité, eh bien, la rencontre avec nos ombres, l'exploration intérieure nous libère quelque chose de l'énergie qui était prisonnière du fait du refoulement, du fait de l'étouffement. Et quand nous sommes privés du contact avec des parties de nous, quand nous avons relégué au plus profond de nous, dans le secret, dans l'exil des parties de nous, parce que nous en avons honte, parce que nous avons peur, parce que nous avons peur de nos émotions, parce qu'il y a des souvenirs, des traumatismes que nous n'osons plus aller visiter, parce que nous ne savons pas comment les traiter, parce qu'il y a des poches de honte qui sont engravées, enchâssées à l'intérieur de nous, eh bien il y a toute une créativité qui est bloquée, qui est tenue prisonnière par cela. Et par contre, quand nous allons à la rencontre de ces profondeurs, avec peut-être l'aide d'un thérapeute, d'un conseiller spirituel, de quelqu'un de solide, de confiance, qui soit capable aussi de nous accompagner là-dedans, quand nous donnons de la place à ces parties d'ombre, eh bien, nous découvrons que ce qui nous faisait peur, en fait, n'avait pas lieu de nous faire peur. Et il se passe un processus, il commence un processus de réconciliation intérieure, de réconciliation avec des parties de nous. Nous découvrons que derrière la honte, il y avait peut-être des besoins légitimes, derrière la peur, il y avait peut-être un enfant terrifié lors d'une expérience que nous avons vécue qui s'est figée comme ça en nous, et nous intégrons une expérience et il y a une libération d'énergie. Et voyons maintenant où cette énergie nous mène. Et là, je tire la carte qui est sur le dessous du paquet. Et c'est le valet de coupe. Le valet, c'est une énergie débutante. C'est quelqu'un qui commence, qui est à l'aube de l'exploration d'un domaine. Et le domaine que ce valet se prépare à explorer, c'est le domaine des coupes. C'est le domaine des émotions, c'est le domaine de l'intuition, c'est le domaine de la connexion, et c'est aussi le domaine de la spiritualité, non pas comme le bâton dans ce qu'elle a d'énergie qui nous pousse vers le divin, mais de la spiritualité dans ce qu'elle a de réceptif, d'ouverture à l'intuition, d'accueil, d'accueil du mystère. C'est un peu l'apprenti qui se prépare à entrer dans un chemin peut-être de découverte plus grande des mystères. C'est peut-être un peu l'apprenti sorcier, qui sait. Et cela va bien avec ces deux cartes précédentes. Il y a toute une énergie dans l'as de bâton qui se nourrit de ce processus d'aller à la rencontre de nos ombres, de nous laisser guider vers le plus profond, vers l'intérieur, vers là où il y a des choses qui étaient cachées et que nous nous cachions peut-être à nous-mêmes, là où il y a des peurs aussi qui ont besoin d'être affrontées pour laisser de la place à la guérison, à la réconciliation intérieure. Et cela débouche dans un voyage qui commence à la rencontre des émotions, à la rencontre d'un développement de l'intuition, de la spiritualité réceptive, un voyage de découverte, une énergie de nouveauté, une énergie de curiosité, une énergie d'entreprendre une nouvelle partie de notre pèlerinage
de notre voyage et une partie de notre voyage, de notre pèlerinage qui concerne bel et bien le domaine des émotions, le domaine de la reconnexion avec notre monde intérieur, le domaine peut-être aussi d'une profonde guérison intérieure qui était nécessaire parce qu'il y avait des domaines cachés qu'il fallait aller rencontrer. C'est l'invitation de ces 3 cartes des énergies de la semaine, une invitation à vous mettre en route, à la rencontre de vous-même, à oser affronter ce qui est effrayant, douloureux, peut-être à recevoir de l'aide pour cela, pour suivre cette invitation à entrer dans une nouvelle étape pleine de promesses qui va vous amener dans cette position d'être ce débutant, dans celui qui commence un nouveau voyage d'exploration dans cette couleur de la coupe, de l'émotion, de l'intuition, etc. Laissez-moi vos commentaires après avoir écouté ce tirage. Je serai très heureux de vous lire et aussi de vous répondre éventuellement si vous avez des questions ou des remarques à faire. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tirage des énergies de la semaine. Et visitez mon site internet www.arcane5.com.